t'es tombé dedans. Quand tu l'avais vu par terre, fallait te dépasser. C'est en pause parce que ce qu'elle m'a fait hier là, je ne l'ai pas encore parlé jusqu'à présent, tu vois là. Personne ne s'attendait vraiment à ce que cela prenne cette tournure. Brachad qui affirme qu'elle n'a pas encore pardonné à Nisha à cause de son prank. Alors que beaucoup pensent que Brachad avait déjà tourné la page. Et là, il avait déjà tourné la page concernant le prank qu'Anisha lui avait fait subir. Cette déclaration dans ce live montre que l'affection semble encore le toucher. Mais ce n'est pas tout. Entre les révélations sur Half of Challenge, le stress vécu pendant la compétition et les remarques de Donny TV et tout machin quoi, et son stress aussi concernant le point d'Anisha. Ouais. Et plusieurs passages ont retenu l'attention des internautes et des spectateurs. Du coup, on analyse tout ça ensemble. La fête de princesse là, c'est en pause parce que ce qu'elle m'a fait hier là, je ne l'ai pas encore parlé jusqu'à présent, tu vois là. Un point. Le point là, ça doit passer même à Canal. Hein? De toute façon, la personne a crié là. J'ai jugé, rigolé. J'ai vu, moi j'ai vu. Elle avait bien précisé si tu n'as pas. Ce qui est vraiment le plus important pour moi, c'est sa réaction. Oui, c'est la réaction du Brachad. Ici, on remarque immédiatement qu'il ne répond pas à son numéro habituel. Au contraire, il semble encore marqué par ce qui s'est passé concernant le prank là. Et beaucoup d'internautes ont relevé ce détail dans les commentaires. Et cela montre à quel point lorsqu'un prank est présenté comme une blague, certaines conséquences émotionnelles peuvent rester. Bon, pas pour toujours, mais pour un certain temps ou un certain moment. Ouais, ça pourrait rester. Les effets pourraient rester. Du coup, c'est un peu ça. Mais en vrai, pour de vrai, quelques minutes plus tard, la discussion va prendre une autre tournure. La discussion, le live va prendre une autre direction. Du coup, je laisse ce qui va suivre après et on décortique. Et je donne ma réaction là-dessus. Les gens se moquaient de moi. Mais donc il me dit, parce qu'à un moment, je n'arrivais même plus à poster des vidéos sur ma page parce que j'avais maigri, bro. Même tu as constaté ça. Oui, il avait noirci même. J'avais noirci aussi. Donc il me dit, bro, faut poster des vidéos. Non, dans le TV, tiens, bon. Si quelqu'un ose se lever aujourd'hui pour dire que non, tu es mauvais là. Non, parce que la personne même ne te connaît pas en profondeur en fait, sincèrement. Non, moi je m'en fous. Sincèrement. Je m'en fous. Mais bro, après tu connais, c'est pas tout le monde, même jusqu'à maintenant, c'est pas. Si on découvre une information que beaucoup ont ignoré, qu'on a beaucoup ignoré. Nous-mêmes, on a été dans le cas. Selon les internautes, la partie du Brachad n'était pas forcément soutenu pour tout le monde. Cela permet de comprendre pourquoi il représentait tant de pression pendant l'aventure. Ouais. Quand on représente son pays, les attentes deviennent énormes, beaucoup plus énormes. Et du coup, c'est ça qui nous fait comprendre qu'il n'avait pas eu de soutien de sa population qui est le Togo. Du coup, il s'était senti dépourvu de toutes ses forces. Mais ce fut Donny TV7 qui l'avait aidé, qui l'avait soutenu dans tous ces moments difficiles. Et il nous fait comprendre dans le live que Donny, pour de vrai, il est un homme, un vrai homme. Dans la vraie vie, il est un bon homme. Il a du bon cœur. Que ce sont ceux qui ne le courtoient pas, que ce sont ceux qui ne courtoient pas Donny qui auront à penser du mal de lui, que Donny c'est une mauvaise personne du genre du machin. Mais Brachad nous fait comprendre que en vrai, pour de vrai, dans la vraie vie, il est une bonne personne et que dans ces moments difficiles, c'est Donny qui lui avait soutenu. Du coup, c'est ce qu'il nous fait savoir dans le live concernant son passage dans la compétition Half of Challenge. Et c'est justement sur ce point que Moupita lui va apporter un éclairage. Ouais. Il va apporter l'éclairage que beaucoup d'entre nous avons ignoré concernant la participation sur le jeu Half of Challenge. Si c'est vraiment un truc comique ou c'est vraiment un truc intéressant et stressant. Du coup, je laisse regarder le passage et on décote ça.
Pour moi, Ah. les gens voient, je ne sais pas comment les gens voient House of Challenger. Mais pour ceux qui n'ont pas encore participé, ils ne peuvent pas connaître, je jure. Hey, c'est rien de ce que vous pensez. Il n'y a rien de comique là, il n'y a rien de plaisant. C'est stressant jusqu'à... Et Tu puis- me fouilles même. Et puis, au moment où on va vouloir pour les votes, c'est là que tu vas dire que mais j'ai diarrhée. Mais quand tu pars même dans la douche, tu peux pas chier. Je dis, c'est plus qu'on va appeler examen et tu vas jouer. Parce que, hey bro, non. Ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est Allez, vrai. un moment, Tu vois? dès qu'on me choisit avec un pays pour jouer match là, non, laissez-le, c'est le Togo, laissez-le, on va gagner ça vite fait. Ne jouez pas. Hi! J'avais tellement honte. Bro, mais. Bro, c'est Dieu. Et tous les gens qui étaient derrière moi. Je te jure, bro. Tellement les gens. Et voilà, cette séquence, elle est probablement l'une des plus importantes du live. Beaucoup de spectateurs ou beaucoup d'internautes voient uniquement les moments drôles. Mais selon eux, la réalité de la compétition House of Challenge, c'est vraiment très difficile. Où il y a du stress par ici, des pressions par là, et des pressions psychologiques par ici, la peur de l'élimination directe et le regard du public. Tout cela peut peser lourdement sur la participation. Ouais, donc c'est ce que la plupart d'entre nous ignorent, que c'est vraiment un simple jeu. Or, ce qui est caché derrière, c'est le bagage et qui se repose sur les participants après, c'est vraiment lourd, et vraiment très difficile à supporter selon ce que nous font comprendre ici, selon Moupita, Rachad et TV7. Du coup, c'est un peu ça. Moi personnellement, je pense que beaucoup de personnes ou beaucoup de spectateurs sous-estiment la pression que subissent les créateurs de contenu dans ce type de compétition. Et quand les milliers de personnes commandent vos gestes, la pression, ça devient réel. Ouais, c'est peut-être ça que Barchada a essayé de nous faire comprendre, et avec Moupita dans le live. Et concernant le prank d'Anisha, et concernant le prank qu'Anisha lui a fait subir, il faut aussi noter que même si ça a été un simple prank, ça l'a pas mal affecté, ouais, son mental, et ça se fait voir même dans son parler, ouais, et dans son visage aussi. Et du coup, on peut dire que le prank et le pranker, oui, le Brachat, parce que de base il était un pranker. Du coup, le pranker il s'est fait pranker. Ouais, donc, ouais, il s'est fait pranker. Du coup, c'est moi mon avis à donner sur ce sujet-là. Yeah, conclusion. Okay, now, so let's conclude. Let's conclude it now. Yeah. Et vous pensez que le prank d'Anisha a réellement affecté Brachat? Et de deux, est-ce que vous pensez également aussi que House of Challenge est beaucoup plus stressant que ce que l'on imagine? Ou beaucoup plus stressant que ce qu'imaginent les internautes ou les spectateurs? Dites-moi vos avis dans les commentaires si vous voulez d'autres analyses et décryptages de live comme celui-ci. Alors pensez à vous abonner car c'est seulement ici que ça se passe. Du coup, on se retrouve pour une autre vidéo. Allez, peace. Ouais.